Bien le bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC en direct dans l'émission Le Mag, émission qui passe sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux et l'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est Madame Christine Fogou qui est Country Director de IDP. Également avec nous Alison Reddy qui est Deputy Australia Lead et Charmine Imam-Bokus qui est Counseling Manager, les trois représentants de IDP. Alors, mesdames, bonjour. Bonjour. Bonjour Merci d'avoir Vivian. accepté notre invitation. Aujourd'hui sera question certainement des études tertiaires à l'étranger. On va également parler de l'examen IELTS, qui est un examen très fréquent aujourd'hui à Maurice. Tous ceux qui vont étudier à l'étranger, tous ceux qui vont travailler dans certains pays à l'étranger ont besoin de passer un examen IELTS. On va comprendre ce que c'est. On va aussi comprendre pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne réussissent pas. Il y en a beaucoup qui réussissent, oui. On va essayer de comprendre la technicité et aussi beaucoup d'explications sur les étudiants qui vont au Canada, en Australie et aussi apprendre en Nouvelle-Zélande. Alors voilà un petit peu ce qui va se passer. Et UK. Tout bon de parents qui ont envie, qui ont des enfants à l'étudier. Il y a beaucoup de parents qui ont des projets pour leurs enfants, pour les études à l'étranger. On va savoir combien ça coûte, beaucoup de questions sur le coût des projets d'études à l'étranger. Les parents veulent savoir combien ça coûte l'accommodation, c'est-à-dire le logement, combien on doit dépenser pour manger et les coûts également, le coût des études. Alors, on aura tous ces renseignements aujourd'hui avec l'équipe de IDP qui est sur ce plateau. Christine Fogou, bonjour. Bonjour Alors, on va Vivian. commencer par présenter IDP. C'est une agence, c'est IDP Maurice. Alors, racontez-nous IDP et rôle et objectif. Donc, ce qui est important avec IDP, donc comme vous l'avez mentionné, nous représentons 4 pays. On est un petit peu un agent select. On représente les pays anglo-saxons, Mhm, donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande, UK et Canada. mhm, Ce qui est important de savoir, et ce qui nous différencie des autres agences, c'est que les actionnaires de notre compagnie sont les universités australiennes. mhm. Donc, on est une partie intégrale du système Australien. universitaire australien. Mhm, C'est important, pourquoi? Parce que nous représentons le, toutes les universités et nous sommes en mesure de pouvoir offrir des conseils impartiaux aux étudiants qui considèrent l'Australie comme pays. mhm, Maintenant, cela dit, nous représentons aussi le Royaume-Uni. mhm, Et là aussi, nous avons une, un- une palette de clients de à peu près 80 universités mhm, anglaises. Donc là aussi, on est en mesure de donner des conseils impartiaux aux étudiants. mhm. Canada aussi, nous représentons les universités, les collèges aussi, et Charmine pourra en parler en plus grand détail. Mhm. Et Canada et l'Australie sont possiblement les pays les plus prisés en ce moment. UK a toujours été une destination de prestige, Mhm. donc ça reste un peu stable, mais ces trois-là sont les principales. La Nouvelle-Zélande est un pays qui est intéressant, mais où pas beaucoup de Mauriciens vont étudier. Euh, Mhm. Possiblement parce qu'il n'y a pas une histoire d'im- de Mauriciens qui sont allés s'installer là-bas. Donc, il n'y a pas beaucoup de liens avec Mhm. la Nouvelle-Zélande. Maintenant, la deuxième chose au niveau de IDP, c'est que nous sommes aussi, nous avons aussi l'organisation qui s'appelle IELTS, donc IDP, et IELTS Australia is part of IDP. Mhm. Et donc, IELTS et Australia, Mhm. avec Cambridge Universities, nous Mhm. sommes des partenaires dans l'organisation de IELTS. OK. Donc, nous faisons nous faisons des tests IELTS
tout le long de l'année. Nous sommes le seul centre UKVI de Maurice. Mhm. Donc, si les étudiants veulent aller principalement en UK, que ce soit pour étudier et principalement s'ils vont faire un foundation year, ils doivent passer le UKVI test as opposed to the normal test. Et donc, on est le UKVI Center de Maurice. Et nous avons aussi, et je laisserai Charmine donner les détails, nous sommes en train de lancer quelque chose qui va faire plaisir aux candidats qui passent le test, ce qu'on appelle One Skill Retake, c'est-à-dire un test d'un seul score. Donc, le test, c'est listening, reading, writing et speaking. Mhm. Donc, les élèves parfois ont besoin d'un overall score de 7, par exemple, ou d'un minimum dans chaque score. Donc, s'ils ont achieve ce qu'ils voulaient dans chaque score, peut-être except for one, ils peuvent prendre le One Skill Retake, par exemple, refaire leur test de writing et incorporer ce test-là dans leur test initial pour Mhm. ne pas avoir repassé tout le test. Donc Mhm. ça, Charmine va donner des détails, mais c'est super intéressant parce que le test, les candidats à IELTS sont parmi le groupe de personnes le plus stressé à Maurice. Mhm. Parce que le test est nécessaire pour les études ou alors si on veut aller habiter ailleurs. Donc voilà. Quand on parle de IELTS, il faudrait savoir, on va donner plus d'explications sur IELTS avec Charmine et Mambokus dans un moment. Mais il faudrait avant tout dire que quand on parle de IELTS, c'est un examen qui est pris par des candidats, que ce soit pour les études ou aussi pour des candidats qui vont très Immigré. souvent immigrer ou aller travailler Exactement. à l'étranger. Mhm. Alors, on va commencer par comprendre c'est quoi ce test et l'importance de ce test IELTS. Parce qu'on parle de IELTS, Christine Fogou vient de le mentionner, c'est un examen qui est pris avec la collaboration de Cambridge aussi. Ouais. Donc, c'est quelque chose de très, très sérieux en termes de critères, en termes de passage, en termes de protocole. C'est très secure. C'est très strict. Voilà. Donc, on aimerait comprendre c'est quoi ce test IELTS. Parce qu'à l'heure où on se parle actuellement, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont devoir prendre ce test-là Tout et à qui ne fait. savent pas trop comment Comment faire? faire. C'est IELTS, c'est International English Language Testing System. Les immigration organizations ou même les universités, they request for this test pour savoir quel niveau d'anglais que vous avez. C'est pas vraiment to test your IQ in English, c'est plutôt le niveau d'anglais que vous avez, que ce soit pour listening, reading, writing et le speaking. Mhm. Alors, on a deux parties, le written test qui est le listening, reading et writing et le speaking. C'est tricky parce que on ne sait pas comment répondre les questions. Mhm. Vous devez vous préparer from the beginning parce que it's not just a test comme c'est un English test pour la Mhm. Forme 5 ou même le GP pour la HSC. It's completely different. Ce que vous voyez, c'est factual. C'est-à-dire, vous répondez vos questions factual, according to the graph or according to what they're asking you for. Je veux vous arrêter un coup. Vous m'excusez. Et puis, on va continuer. Par exemple, on peut tomber sur quelqu'un Oui. qui dit, moi, j'ai un bon niveau d'anglais. Mon gars, par exemple, 1 en NSI, A en HSI. Donc, j'ai un bon niveau. Je vais facilement venir faire ce test-là. Est-ce que c'est vrai? Non, du tout. Oui. Même when in first class and first class dans bachelor degree, ou vient faire IELTS que nous en pensant que, OK, it's easy for me, je vais score 7, It's no easier. problem, it's easy. Non, Mhm. c'est pas, it's not this. Why? Qui fait? Ben parce que il y a souvent une façon pour répondre à une question là, il y a ces techniques. Comme par exemple, il y a une band descriptors qui sur nos websites que vous êtes capable de guetter si vous avez besoin de band 7 qui commence à besoin répondre à une question là, qui vocabulaire qui êtes besoin servi, advanced vocabulary, les différents pour un candidat qui peut pas sauter, c'est qui peut besoin un 5 ou 6 pour y aller migrer. Mhm. C'est completely different.
c'est surtout un Ben 7 pour un candidat qui peut immigrer pour nursing, pour work permit pour nursing, sorry, ou un candidat qui peut le faire de bord. Vous êtes Mhm, bien 7 across all. mhm, Li, li, ou capable de dire moi, en first class, moi lauréat, moi gain scholarship, mais qui fait un papier passe mon test, c'est parce qu'il y a une autre façon pour répondre à ça, une autre façon pour répondre à une question, une autre façon pour ou faire un speaking exam, que examiner là pour donner un Ben 7. Il n'est pas juste ou bien faire un oral anglais, parce que quand on fait oral anglais, c'est on peut bien servir au IQ et c'est penser comment on est capable de répondre à une question là. Mais pour speaking, c'est ou capable invent the wheel, like ou pas besoin connaître qui vraiment qui peut arriver qui est dans sa nourriture là par exemple, ou bien au travail consiste à quoi, mais c'est juste comment on est capable explique examiner là dans une façon avancée, comment question qu'il veut poser par exemple. mhm. C'est un peu communication, Voilà, un voilà. test de Christine Fogou, vol. alors, il y a quelque chose que je n'ai toujours pas compris. Alors, quelqu'un qui, par exemple, si je reprends un petit peu ce que Charmine vient de dire, quelqu'un qui a un très bon niveau en anglais, parce que, par exemple, si quelqu'un dit gagne une first class dans un degré ou quoi que ce soit, un niveau, Ouais. surtout d'anglais, parce qu'il a fait 3 ans d'études, il a fait ses études en anglais, il écrit en anglais, il peut-être il converse in English, pendant 3 ans, il apprend, et non, Dimoun, donc, à Maurice, on fait SI, HSI en Mhm. anglais, fait un degré en anglais, et puis, il paraît un peu illogique Oui. Non, si qu'on je peux arrive à IELTS, nuancer un petit peu, voilà, nous envie de comprendre oui, bien oui, où est la technicité, oui, euh, oui. qui probablement, qu'est-ce qu'on demande dans ces C'est-à-dire, examens, voilà. oui. C'est-à-dire, par exemple, pour aller étudier en Australie, disons, pour donner un exemple, euh, euh, c'est pas un requirement pour chaque cours. Donc, c'est pas systématique que l'étudiant va devoir passer un test IELTS. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Il ne faut pas trop non plus faire peur Mhm, à l'étudiant. Mais pour nursing, pour psychologie, pour certains cours comme la loi, parce qu'il y a une intégration avec une association professionnelle mhm, en amont, mhm, donc il y aura un besoin d'accomplir un certain niveau dans votre test IELTS. Et mhm. c'est un requirement. Donc, Ok, ce n'est pas forcément un requirement au départ pour avoir une place. Enfin, ça l'est, mais c'est plutôt, le requirement est plutôt en amont au niveau de la Nursing Association et autres. Hein. Donc, d'accord. le Nursing Il y a des Association, par critères. exemple, c'est ça, ils ont Mhm, des critères spécifiques mhm, selon lesquels vous devez avoir un IELTS absolument pour pouvoir compléter vos études et être qualifié comme nurse. mhm, Donc ça, c'est important à savoir. La plupart des tests, là où c'est obligé, c'est parce qu'il y a en amont une association mhm. que l'étudiant va intégrer de par sa profession qu'il a choisie. Donc c'est pour ça que c'est... Ouais. Donc, maintenant, si je suis un HSC student, je suis un lauréat et j'ai 3 A+, j'ai A+, enfin, j'ai un très bonne note en anglais, et j'ai 3 A+, ou même j'ai fait économie, j'ai A+ en économie, etc. Bon, bien sûr, ces étudiants-là, ils vont réussir à avoir un 7 normalement, il n'y a pas Mhm, de problème. mhm. Peut-être que le speaking, parfois, est quelque chose qui n'est pas forcément euh, la matière la plus facile à- À maîtriser. à maîtriser, Mhm, merci. Mais en général, ils sont capables, tout comme un gradué d'un bachelor, etc. Ils sont capables d'achieve un certain niveau, c'est sûr. Mais ce que Charmine disait, et c'est très vrai, c'est que par exemple, si vous allez trop confiant dans un test, vous mhm, faites par exemple, le reading test. C'est c'est- c'est très pacte et vous avez un temps très limité pour lire déjà le texte. Et pour répondre, il ne faut pas se tromper au niveau du nombre quand vous faites le test de writing, il ne faut pas se tromper au niveau du nombre de mots que vous écrivez.
c'est des petites choses un peu techniques. C'est le Mhm, côté un peu technique. Et nous, à IDP, on ne va pas vous préparer pour avoir un niveau d'anglais plus mhm. haut. On va vous préparer Pour pour réussir. réussir le test. Voilà. C'est ça qui est plus important. Mhm, Parce que vous entendez par-ci, par-là, 10 heures d'anglais par-ci, 20 heures par-là, des mois mhm, avec un test. Les étudiants demandent mhm, euh, est-ce que vous avez. On n'a pas vraiment de English language training. mhm. On a on a du matériel et l'étudiant a accès à ce matériel Pour for passer free l'examen. Oui. pour pouvoir passer l'examen. Oui. Mhm, On vient de introduire le IELTS by IDP app que mhm. vous pouvez vous préparer sur ce app-là. Ça va vous aider pour passer l'examen. Charmine et Mambokosh, par exemple, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui quittent Maurice pour aller étudier, oui, Mhm. mais il y a d'autres personnes aussi aujourd'hui qui vont travailler, Oui. Mhm. voire immigrer, Ouais. Mhm. surtout aller prendre un emploi dans les pays. D'ailleurs, on va en parler dans un moment avec Alison Reddy concernant l'Australie. Mhm. Beaucoup de personnes vont en Australie, au Canada, pour prendre de l'emploi. Mhm. Et très souvent, on demande le IELTS. Ouais. Euh, et contrairement aux étudiants qui vont probablement faire leur degré, la loi ou quoi que ce soit à l'étranger, euh, ces personnes-là ont très souvent pas une grande base Mhm. d'éducation. Oui. Vous voyez? Oui. Mhm. Ils ont arrêté l'école peut-être 10 ans de cela, 20 ans Ouais. de cela. Oui. Ils Plus ont parfois. parfois Oui. Oui. plus. Et ils doivent prendre un examen. Alors, moi, j'aimerais comprendre comment vous travaillez avec ces gens-là, comment vous les préparez. Mhm. Est-ce qu'ils passent? Est-ce qu'il y a possibilité? Parce que je sais, moi, qu'il y a des gens qui ont très, très peur de prendre un examen. Peut-être il y a des gens qui vont même abandonner le projet de partir parce que Oui. c'est stressant. Mhm. Et surtout, si on va dire, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi. Donc, est-ce que il y a beaucoup de personnes, je sais, qui partent? Ça veut dire qu'il y a des gens qui réussissent aussi Oui. pour partir. Mhm. Alors, racontez-nous, dites-nous comment est-ce que vous travaillez avec ces gens qui ont arrêté l'école, les études pendant des années et qui reprennent maintenant. En fait, we've built our website in a way que les candidats, quand ils vont faire l'IELTS avec nous, on les prépare Mhm, gratuitement. On a des specimen kits, on a des post papers que vous pouvez pratiquer. On a aussi introduit le IELTS by IDP app, comme je viens de dire. Euh, Avant de faire le test, nous, on vous conseille, OK, vous allez faire votre booking. Vous savez que votre test est dans un mois. Euh, Use your time every day, 1 or 2 hours. mhm, Pratiquez. Parce que je sais que vous avez peur, parce mhm, que nous va connaître comment Tesla va été. Nous mhm, espérons faire un test anglais que nous pouvons penser qu'il niveau là est vraiment high, vu qu'il y a beaucoup de monde qui fait. Mais les pas viennent qui peut faire là que je pas connais anglais. Les viennent plutôt qui ont pas pu connaître comment pour répondre à une question là mhm, exactement. Et il y a beaucoup de tips and tricks qui examinent les données que nous et ben IELTS trainer. Si vous suivez ça, tips ça, si vous pratiquez bien et que vous follow the guidelines, obviously, vous pas pour échouer et vous pour meet to band requirement. Beaucoup de candidats viennent first time overconfident because ils ont déjà un niveau d'anglais assez avancé. But then, quand ils gagnent ce résultat, choqué. choqué. OK. Et il paraît qu'il y a des professionnels, des vrais professionnels qui ne passent pas, c'est vrai. Oui, cette business, par exemple, cette business 8, parce qu'ils ont un niveau assez haut et que cette business prove, vous êtes même un band 8, vous êtes 6.5 dans writing. Mais comment on gagne 6.5, moi puis on vient remarking. Yes, you can do your remarking, mais il y a une façon que tu peux bien répondre à une question là, par exemple. Euh, euh, Lidonou me donne un exemple Oui, très simple oui. et qui est assez commun. Il y a deux tasks dans writing, task 1 et task 2. Dans task 1, il donne nous un graphe que logiquement, nous, un étudiant ou bien un demon qui finit un degré, euh, première chose qui vient dans la tête, c'est OK, nous essayons de servir nos brain, comment nous sommes capables de répondre à une question là, montrer examiner là qui nous connaît beaucoup de choses. Mhm, Mais il n'est pas ça. Aussi, ok. c'est ça factuel. Ouais. Au service numbers là, OK, par exemple, l'année 2023,
nous tenons 220 personnes qui travaillent pour aller à l'étranger. C'est ça qui examine l'envie de trouver. Ça veut dire qu'on trouve mon data là et qu'on écrit mon data là de response Factuel. factuel. Exactement. Très très bien. Donc, pour qu'il nous capable, dans cette première partie, clore ce dossier sur IELTS, il est clair aujourd'hui, comme vient de mentionner Christine, que si vous avez raté, vous pouvez toujours reprendre. Oui, Alors, explique-nous ça, cette technicité-là, parce que dans le passé, c'était pas comme ça. Si vous ratez, vous refaites l'examen là oui, complètement. oui, Et cet examen-là coûte aussi. oui. Un IELTS, je pensais, il coûte dans les 8400. 8 000 à monter. Mhm. Oui, mais Donc, c'est un examen qui coûte un peu d'argent. Alors, est-ce qu'on peut reprendre cet examen-là? Oui, au fait, Quelle est la nouvelle procédure? nous fait introduce one skill retake. Nous seul centre à Maurice qui fait one skill retake. Bien sûr, nous avons une condition avec que une besoin faire test avec nous, le computer, un IELTS on computer pour être eligible pour faire one skill retake. L'avantage, c'est que vous pas besoin de stresser, refaire tous les 4 components ou confident, faire pratiquer bien pour un seul component qui ont raté. Mhm. Et dans le résultat, on pas gagner juste sur one component là, on gagne au entier résultat avec au score qui on prend pour la deuxième one skill retake intégré dedans. Condition, c'est que on besoin fini faire within 60 days qui on take ou loss IELTS on computer. L'avantage, vous payez l'impression, less hassle and it's cheaper. Obviously, parce qu'il fait juste one skill. OK. Mais nous conseillons, avant qu'ils aient fait le One Skill Retake, vérifier avec votre agent, vérifier avec l'université, vérifier avec l'organisation si cette pays accepte One Skill Retake. IDP peut travailler extrêmement dur pour qu'il nous gagne maximum organisation and universities là nous la liste qui peut accepter One Skill Retake. So you are safe with us. Ou capable venir demander nous si organisation là ou bien university là peut accepter One Skill Retake. Nous avons pour le moment presque 250 institutions, organisations avec nous qui peuvent accepter le One Skill Retake. So it's a good news. Et moi, je trouve ça moins de pression pour un Moins de candidat, stress. moins de ouais. stress, Mhm. parce qu'il est capable de faire tester un coup ou pas nécessaire revenir pour réussir for all 4 components, ou c'est only for the one component qui peut besoin increase the band score. Parfait. Alison Reddy, alors Deputy Australia Lead. Mhm. Il se voit que depuis un moment, l'Australie demeure le premier marché Tout à fait. des Mauriciens, Oui, certainement pour aller étudier. Je ne sais pas si c'est pour l'immigration et le travail aussi, je ne sais pas. Mais je sais que ça pour aussi, les enfin, études, oui, pour les les études, études, oui. c'est l'Australie qui est très prisée. Alors, Exactement. est-ce que c'est vrai et pourquoi? Oui, c'est vrai. Et pourquoi? Je dirais que le premier facteur que les étudiants sont en train de prendre en considération, c'est surtout le Post-Study Work Opportunity. Donc, le Post-Study Work Visa, c'est la possibilité qu'ils ont de pouvoir rester là-bas par la suite, Mhm. travailler, gagner de l'expérience. S'ils veulent y retourner et si par la suite, ils ont l'éligibilité de pouvoir lancer l'application pour le PR, donc la possibilité de rester par la suite, ils vont pouvoir le faire. Donc, ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur que vraiment ça rassure les parents, c'est la distance. On est à 6 heures de vol, Maurice à Perth, donc c'est Mhm. ça qui encourage les étudiants et surtout les parents, parce que c'est une sorte de sécurité de savoir qu'ils ont besoin de prendre un vol le matin, l'après-midi, ils sont déjà avec leur enfant. Mhm. Donc ça, c'est un point qui encourage beaucoup les étudiants à choisir et la qualité d'études. Donc, toutes les qualifications australiennes sont reconnues à travers le monde, même à Maurice, ils sont reconnus. Et une qualification australienne peut permettre éventuellement aux étudiants à avoir la possibilité à gagner un job qui est plus ou moins bien rémunéré, Mhm. je dirais. Et le facteur aussi, c'est, je dirais, ils ont beaucoup de personnes ils connaissent beaucoup de personnes qui bougent en Australie. Donc, c'est ça un des points qui les encourage à bouger là-bas. Pareil pour les parents, la Beaucoup sécurité. sont établis, oui. Exactement. Mhm. Donc, vous avez beaucoup d'étudiants dont la famille est déjà là-bas. Mhm. Donc, niveau accommodation, ils savent qu'ils sont assurés. Ils savent aussi que les parents, ça rassure de savoir qu'ils ont déjà quelqu'un là-bas, que ce soit un ami, une connaissance ou de la famille. Mhm. Donc, c'est un point quand même qui rassure les parents à envoyer les étudiants poursuivre les études là-bas. Alors, Peut- Christine,
peut-être Oui, donner des précisions sur le post-study, les nombres d'années? Voilà, oui. donc on a des Ça, c'est regional, important. Mhm. on a des regional cities en Australie qui permettent aux étudiants d'avoir beaucoup plus de temps à pouvoir rester. Notamment, vous avez Perth, Brisbane, Adelaide et plus encore. Mais ce qui donne vraiment, qui encourage les étudiants à partir là-bas, c'est avec un minimum de 3 ans d'études, ils peuvent bénéficier entre 3 à 4 ans, voire jusqu'à 6 ans à pouvoir rester là-bas. Donc, avec 3 ans d'études, voire sur un bachelor, par exemple, ils peuvent bénéficier de 3 à 4 ans, donc il fait déjà 7 ans. Avec un master, ils peuvent avoir entre 5 à 6 ans. Donc, il fait déjà 8 ans sur le territoire australien. Donc, il donne une belle, on va dire, un international exposure à ses étudiants. S'ils veulent retourner par la suite, ils retournent. Et s'ils veulent lancer l'application pour le PR, que la plupart des étudiants mauriciens font, ils peuvent rester là-bas par la suite et venir passer des Mhm. vacances ici à Maurice. Alison Reddy, Oui. vous êtes allé très vite. Ah! Alors, on va essayer de casser ça par bout. Christine, si Merci. vous pouvez certainement nous aider. Il y a quelque chose qui est extrêmement important de ce que vous avez dit. Mhm. C'est que l'Australie reste la première destination Mhm. parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour que les gens restent et probablement devenir citoyens australiens par la suite. Donc, mais cela se fait sur beaucoup d'années. Exactement. Oui. Beaucoup d'années. Oui. Beaucoup d'années veut dire que l'étudiant, probablement, il va faire un degré et par la suite continuer les études, peut-être 5 6 ans. Mhm. Mais ce que je veux savoir, est-ce que c'est comptabilisé ces nombres d'années pour le PR par la suite? Bien sûr. Est-ce que c'est comptabilisé? Ou est-ce que quand vous commencez à travailler, que c'est compté? Alors, comment ça se passe au niveau de l'Australie? Mhm. Euh, Est-ce qu'un étudiant qui arrive en Australie, dès qu'il arrive sur place, est-ce que c'est comptabilisé en termes de temps, d'années qu'il reste sur place? Oui. Donc, si un étudiant il commence au plus bas de l'échelle, qui est par un certificat, donc il va faire un certificat jusqu'à son diplôme qui peut être 2 ans d'études, et ensuite il va bouger sur son bachelor qui est 3 ans. Ou s'il a une exemption sur son bachelor, ça va faire 2 ans et demi, donc il fait déjà 4 ans d'études. Et si par la suite il veut faire son master de 2 ans, donc il va faire 6 ans d'études, tout ça est comptabilisé Comptabilisé. et le master va lui permettre d'avoir 5 à 6 ans pour pouvoir rester par la suite. Donc tout Hmm. ça, donc avec ces 5 à 6 ans qui élargit encore le temps qu'ils ont passé en Australie, donc il fait quand même 12 ans d'études, 12 ans de stay en Australie. Donc forcément, ça avantage le PR, l'application pour le PR. Parce qu'il y a pas mal de points qui regardent, comme la dernière qualification, le parcours australien, si Mhm. tout a été bien fait. Mhm. Donc il y a Mhm. tout ça qui est pris en considération. Et par la suite, l'étudiant, il a son PR et il est là-bas. Mais oui, Oui, euh, allez-y. juste pour Mhm. préciser, c'est-à-dire par rapport à votre question, donc si un étudiant va en Australie pour un bachelor, et disons qu'il va dans un regional city, Perth par exemple, et qu'il a jusqu'à 5 ans de post-study, c'est-à-dire l'application pour le PR se fait pendant les 5 ans de Post-study. post-study. Et définitivement, il faudra attendre la fin du post-study et il y aura encore quelques années après. Donc, il aura un bridging visa en attendant d'avoir une réponse sur son PR. OK. Maintenant, comme Alison l'a bien dit, et je voulais juste résumer, il y a plusieurs choses. Il y a l'anglais qui est clair, c'est quelque chose qu'ils vont considérer. Il y a est-ce que l'étudiant a suivi son parcours académique bien, et il a pas séché les cours, il a été sérieux, Mhm. on a vu une progression positive académiquement. Ça, ils vont regarder. Et la dernière chose, c'est l'expérience. Mhm. Donc, si chaque expérience qu'il aura pendant ses cours ou Mhm. après la graduation va compter. Maintenant, il y a des cours, il y a des domaines qui sont plus prisés que les autres, qui sont dans une liste sur le website de l'immigration. Mhm. Cette liste-là, elle bouge tout le temps. By the way, il ne faut pas Mhm. trop faire compter là-dessus. Mais si par exemple, ils vont pour nursing et ils ont eu de l'expérience pour nursing, on voit que tout est sérieux, etc., ça va dans leur avantage. Mhm. Donc quand l'étudiant vient et son but,
ultime est de rester. Il faut vraiment qu'il soit sérieux dans ses études et qu'il essaye de trouver autant que possible un cours qui est relié à la profession qu'il souhaite Hmm, suivre. ok. Alors, autre chose qui nous intéresse par rapport à l'Australie, c'est the cost. Combien ça coûte? Alors, c'est ça la grande question. Est-ce que l'Australie, vu que c'est une destination prisée par beaucoup, est-ce que cela coûte cher? Est-ce que c'est moins cher comparé aux autres destinations? Par exemple, on a parlé là de UK, Nouvelle-Zélande et Canada. Est-ce que l'Australie reste une destination Onéreuse, disons, chère ou pas chère? assez cher. Voilà, ça Ouais, reste cher, mais ça ouais, reste un bon investissement sur le ouais, long ouais. terme Mhm. parce que, allons dire par exemple pour un certificat, allant vers un diplôme, ça peut coûter à tout casser entre 250 à 300 000 par année. Roupies, Roupies, oui. oui. 250 à 300 000 roupies par année, mais les étudiants n'auront pas fait toute la totalité, payé toute la totalité d'un seul coup. Ils vont s'offrir des facilités, Oui, donc les étudiants pourront payer la moitié pour pouvoir déjà réserver leur place, payer le premier semestre, et par la suite, après 6 mois, ils paieront le deuxième semestre. Donc, oui. ça sont les facilités que l'Australie On donne. parle de Diplôme, diplôme. Maintenant, certificat, diplôme. pour un bachelor. Pour un bachelor, ça commence à partir des 650 à 700 000. Ça D'accord, peut aller jusqu'à 1,5, 1,8, dépendant des universités. Les top d'accord. universities, Les groupes of les eight, group par of exemple. eight, les group of eight, eux, ils ont tendance à être dans les 1,2 à 1,5 millions par année. Mais D'accord. toujours, il y a cette facilité de paiement, pardon, qui vous donne à pouvoir payer dans les 6 mois. Mhm. Et pour les masters, on peut compter dans les 750 à 1 million, voire 1,2. Et est-ce que l'étudiant a l'occasion, la possibilité de travailler il y a des horaires de travail? Tout à fait. Ils peuvent travailler 24 heures par semaine et autant qu'ils veulent pendant les vacances. Donc, les vacances, c'est là que les étudiants, ils profitent pour travailler le maximum. Au lieu de retourner à Maurice, ils profitent, ils travaillent là-bas, ils ramassent le maximum de sous. Et ensuite, dès que l'école reprend, ben, ils reprennent les 24 heures par semaine. Très bien, Un petit oui. mythe au niveau de trouver du travail, parce qu'on a des étudiants qui vont en Australie et qui peuvent communiquer avec nous. Oh, mais il n'y a pas de travail en Australie. Mhm. Et la première question, mais c'est quelle recherche vous avez fait? Oui, Oh, mais j'ai appelé 2 personnes. Mais il faut savoir que c'est pas facile de trouver du travail. C'est comme partout. Ça, c'est partout. partout dans le monde. C'est Oui, pas si que vous appelez deux l'Australie. personnes, vous n'aurez pas de travail. C'est pas comme Maintenant, ça. Exactement. quand vous êtes à la recherche du travail, premièrement, l'université ou l'institution, ils sont Ils aident. super organisés en Mhm. Australie. Oui. Ils aident, ou ailleurs, d'ailleurs au Canada aussi. Ils ont un Employment and Career Office et ils ont des fairs qui se déroulent au sein de l'institution. Donc, il faut vraiment se débrouiller, il faut vraiment être actif et proactif pour Mhm. pouvoir et communiquer avec les potential employers. Et il faut une liste de 20, 50, Mhm. envoyez votre CV partout. Partout. Ne pas penser que une ou deux démarches vous avez fait, mais j'ai pas trouvé de travail. Mhm. Mais Mhm. ça va pas se passer comme ça. C'est pas facile, Mhm. mais il faut être Exactement. persistant et Mhm. il faut pas être naïf de penser que Mhm. ça va vous tomber sur un plateau d'argent. Oui. Donc c'est Et puis, important. on est clair là-dessus, hein, vous travaillez beaucoup avec des étudiants qui font le déplacement vers l'étranger. Oui, Mhm. C'est qu'il va falloir se débrouiller à l'étranger. C'est pas aller Ah oui. là-bas, oui, Exactement. rester comme à Maurice et croire Mhm. qu'on aura Tout tout à sur un fait, plateau. oui, c'est Voilà. ça, oui. On y va surtout pour se débrouiller, Oui, Voilà. pour faire de l'expérience oui. et de grandir. On y va pour Et s'améliorer. Exactement. grandir, c'est se battre, à Voilà. trouver Oui, un oui. emploi Be et independent. tout ça. Voilà. Oui. Voilà, devenir indépendant. Mhm. Et aussi, si je peux ajouter à Oui, ça, on a souvent des étudiants qui viennent nous voir, ils veulent aller faire un Bachelor of Business, par exemple, et le high expectation, c'est d'avoir un travail dans un bureau de mhm, 8 heures à 5 heures. Mais on sait tous que c'est pas ça qui paye. Ce qui mhm, paye le plus, c'est soit tu travailles au McDo, qui se trouve oui, à chaque coin de rue, ok, soit en Dans un supermarché. café. Mais tous les trucs manuels, les Australiens, ils adorent les internationaux pour faire ces travaux-là. Parce que nous, on va pas aller se plaindre, on va se débrouiller. En d'autres mots, ok, il faut tracer là-bas. ok. Mais c'est ça que beaucoup Ça paye bien? d'étudiants,
Et ça paye bien. Ça Ok, paye bien. Ça paye. Ça commence à partir de 23,23 $ par heure. ok. Donc, qui En termes de équivaut roupies, 23 $ australiens dans les 600 roupies environ. 600 à par 700 heure. roupies par heure. Ça paye bien? Qui vous permet d'avoir un repas. Vous Oui, travaillez 1 heure, vous avez un repas. oui. Donc, imaginez, vous avez 24 heures à payer. L'accommodation, ça rentre dedans. Mhm. Et l'accommodation, ça peut vous coûter, on va commencer dans une échelle de, à tout casser, peut-être 9 000 roupies par semaine à Ok. monter. Mais ils travaillent, ils gagnent leur sous, ils arrivent à payer l'accommodation. C'est-à-dire qu'au mois, ça va nous faire dans les 36 000 pour l'accommodation, pour Mhm. le logement. Oui. Mhm. Et vous Ok. travaillez 24 heures par semaine, qui peut aller jusqu'à dans les 60 à 70 000 roupies par mois que vous pouvez avoir. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui travaillent, hein, qui gagnent leur Oui, vie la plupart parfaitement travaillent, bien. oui. Définitivement, oui. Ouais, ouais. S'ils ne sont pas encore retournés, c'est qu'ils travaillent là-bas. Qu'ils arrivent à se Ok. débrouiller. Oui. Alors, on va passer tout de suite pour le Canada. Alors, on va faire un tour du monde, là, n'est-ce pas? On est sorti de Nouvelle-Zélande pour arriver en Australie. Maintenant, on va donc aux Amériques, hein, au Canada. Donc, racontez-nous Canada. Alors, aujourd'hui, c'est un peu sur les bouches, les lèvres de tout le monde, aller au Canada. Donc, C'est parce que c'est facile à avoir le PR after 3 years. mhm. C'est pour cela que c'est un destination, like, comme vous dites. Il fait froid là-bas, n'est-ce pas? Oui, Oui. Il fait très mais, froid, n'est-ce pas? mais I mean, I heat up too, so it's Ok. fine. You'll be fine. On reste dans You'll une deuxième survive. journée, on va se déroger du tout. C'est On va voir là. un Survive. choc thermal. Oui, vous n'allez pas à la boutique, vous n'allez pas sortir du tout. Oui. Non. Non, mais même dans les bus stops, les bus stops, les Non, bus, vous on discutez a. avec les gens qui sont partis. Oui, Ils sont pas on a. froids. Non, ça va, ça va. Ils Parce que nous, s'adaptent. Ils s'adaptent, on est ouais. des Îlois, nous, hein. On est Non, mais des non, dans les Islanders. Non, bus, mais on les a Mauriciens on a sont les heaters dans résilients. les Ah Ils ouais? bus. peuvent s'adapter. Même chez les arrêts d'autobus, ils ont des Ils ont des heaters. heaters, Ok. voilà, voilà. C'est obligé. Oui. Sinon c'est grave. Bon, nous on commence par des avantages. On peut aller Ok. de Allez, l'avantage allez-y, aussi. allez-y. Allez-y. Le cost of living est moins cher comparé avec les autres pays. Vous allez dépenser pour un an 320 000 à 360 000 roupies par année, qui est Oui. beaucoup moins que les autres pays. Le tuition Vous voulez dire que fees, la vie est moins chère? beaucoup moins cher. Ok. Cost of living est beaucoup moins cher au Canada. Le tuition fees aussi, vous pouvez, allons dire, dans un range de 400 000 à 1,2 million. Ça dépend des universités que vous allez shortlist. Si ce sont les top unis, obviously, ça va être dans le 1 million à 1,2 million ou même plus. Mais par contre, si vous choisissez un province qui est moins cher, comme par exemple si le University of Prince Edward Island ou Thompson Rivers University, le tuition fees, ça peut vous arriver dans le 300 000 à 350 000 roupies par an. Ok. Et le cost of living est un petit peu moins cher aussi. 900 000 par année. Ça vous revient dans le 300 000 roupies par an. C'est intéressant le Canada là. Oui. Moi, Oui. je me sens intéressé. Mais le bachelor degree, c'est 4 ans. Oui. Après le bachelor degree, vous aurez 3 ans de working post-study visa. Maintenant, si le cours est coop, que l'école vous trouve un emploi full-time et vous êtes rémunéré pour ça, c'est un interesting project parce que vous faites déjà le first contact avec les employers que Mhm. once you graduated, vous allez pouvoir avoir un contrat avec eux pour travailler. Ça Le s'appelle alternance, je pense. C'est un peu en alternance, un Mhm. semestre travail et un semestre. Mais Oui, c'est pas it's up to partie you. intégrale du cours. Du coup, C'est voilà, comme si un c'est placement. Oui, oui, mais, Ok. mais c'est et payé. l'étudiant peut choisir au départ, je choisis le coop ou je choisis le cours simplement. Straight academic. Oui. Ok. Ouais. Mais il y en a des cours que vous êtes obligé de faire le coop. C'est parce qu'ils ont un contrat avec le gouvernement que once que les graduates terminent avec eux, they have to find a job in the field that they are graduated. Il y a un moment, Alison Reddy parlait de quelque chose pour l'Australie, par exemple le niveau des cours, les universités Mhm. et aussi les diplômes sont reconnus à Maurice et dans le monde entier. Est-ce que c'est pareil pour le Canada? Pareil, tout à fait pareil.
Et à la IDP, on fait reconnaître les cours avec le tech. Mhm. Je laisse Heck, ça à ça le s'appelle heck. Heck maintenant. Je laisse Oui, ça à ça a Alison à changé. Ce n'est plus élaborer. tech maintenant. Non, c'est plus tech, C'est c'est Heck. C'est Heck. heck. What Ok. the Voilà. heck? Higher. C'est higher. Higher Sorry. Education C'est Commission. higher education. c'est- Ouais. Alison peut élaborer dessus. Ouais. Toutes les écoles qu'on représente, collège, l'université, c'est reconnu. Alors, vous êtes safe avec nous, en d'autres mots. Ok. C'est-à-dire que toutes les universités que vous représentez Mhm. sont reconnues par le... Gouvernement mauricien, pas le Ok. ministère de Par le l'Éducation ministère. ici. Voilà. Oui. Ok. Donc, ils peuvent venir travailler ici sans problème par la suite. Parce qu'à chaque fois qu'on recrute quelqu'un, qu'on recrute un étudiant, le cours et l'école est envoyé à la dépendance. Si c'est un diplôme, c'est envoyé à la MQA. Mhm. Et si c'est un degré ou un master ou un PhD, ça c'est envoyé à la REC. Ouais. Et ensuite, tout ça est envoyé au ministère. Et le ministère nous donne la licence pour pouvoir reconnaître le cours. Enfin, le cours est reconnu. Et Ok. même pour une université, si on a une université qui nous contacte, il faut qu'on fasse reconnaître l'université, qui sera reconnue par la suite par le ministère de l'Éducation. Et par la suite, on a notre licence et on a l'autorisation de recruter. Alison Reddy, j'ai une question pour vous par rapport à la question des universités. Et puis on va revenir avec vous, mademoiselle Charmine Mambokas, par rapport au Canada, parce que c'est un grand pays. On a passé un peu plus de temps pour parler du Canada, même si le temps passe vite. Par rapport à la reconnaissance des universités, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne passent pas par des agences pour s'affilier, pour chercher une université, pour aller étudier. Ils y vont Mhm, directement, que ce mhm, soit pour la médecine, pour le Mhm. droit ou autre chose. Mhm. Et bien souvent, le Mauricien, quand il fait des recherches, il recherche qualité-prix. Par exemple, aller chercher moins cher. Ouais. mhm, Mhm. Moins cher peut coûter très cher parce Oui, que Exact. cheap is vous êtes des expensive. professionnels, mhm, vous le savez, donc il y a des universités qui ne sont pas reconnues. Ouais. Et mhm, ça existe, que les universités ne sont pas reconnues mhm. par l'autorité, par le gouvernement mauricien. Alors, comment faire? Comment savoir? Est-ce que c'est important pour quelqu'un qui aille étudier à l'étranger, à faire des recherches en amont Mhm. pour savoir si l'université est reconnue? Parce que je connais des gens qui sont allés à l'étranger pour de grandes études et quand ils sont rentrés à Maurice, l'université n'était pas reconnue. Mhm. Ça a existé. Il y a des cas encore à Maurice. Et croyez-moi, c'est sérieux quand on a Oui, c'est dépensé beaucoup dramatique. d'argent, Oui, oui. Mhm. des millions des fois, et quand on rentre, le Ouais. diplôme N'est pas n'est pas reconnu. reconnu par l'État Et mauricien. c'est surtout Allez-y, si je peux me Oui, permettre, allez-y. allez-y, bien sûr. c'est surtout pour les étudiants qui partent faire médecine ou Voilà, psychologie, voilà. même engineering, ou toutes ces professions qui sont attachées à des associations professionnelles. Mhm, Donc ça, c'est vraiment important pour l'étudiant de faire un peu de recherche en amont s'il n'utilise pas un agent. Maintenant, on parle du ministère et de leur process au mhm, niveau de qu'est-ce que nous, en tant qu'agent, on doit faire pour être, pour s'occuper des élèves au niveau de la reconnaissance des universités. Il y a un pitfall là, mhm, parce que, en fait, nous, on doit on se doit d'enregistrer les institutions où on envoie les étudiants. mhm, Pour les diplomas, c'est un peu plus au niveau du cours. Mhm. Donc, on doit enregistrer le cours au niveau de la MQA. Mais quand l'étudiant part directement, tout seul. il n'y a pas, il y a pas de telle revendication, il n'y a pas à faire ce genre de choses. Mhm, C'est un peu comme si on s'occupe trop des agents, mais pas de l'étudiant. ok, Je pense si le ministère m'écoute, oui. et ça serait une bonne chose d'un peu voir ce petit pitfall où si l'étudiant ne passe pas par un agent, then il peut avoir un problème parce qu'il ne va pas savoir comment. Non, mais logiquement, si quelqu'un veut aller, par exemple, étudier, on prend un exemple, Médecine. par exemple, UK, Mauricien, les Mauriciens sont plutôt, ils connaissent. Oui. Mhm, Mais on va prendre un pays comme Canada ou Australie, mhm, qui reste quand même une destination connue, oui, mais quand même euh, un peu étranger Ouais. aux Ouais. Mauriciens. Donc, un étudiant, probablement, peut avoir des contacts en Australie. Mm. Il y a beaucoup de Mauriciens qui ont des contacts en Australie.
Alors, on passe pas par une agence, on passe par un contact. Ouais. En Australie, le contact va trouver une école, va trouver une université. Ouais, ouais. Il y a beaucoup ça. On va faire le paiement et puis on y va. Ouais. Mais ce n'est qu'après 3 ans, quand on va probablement rentrer, qu'on saura que l'université n'est pas reconnue. Oui. Et vous savez pourquoi il se casse pas la tête au départ? Mhm. Parce que peut-être il pense, ben, je vais aller dans une institution peut-être qui est plus abordable. J'ai un contact là-bas, il va m'aider, tout est rosé, et je vais rester là-bas de toute façon. J'aurais Ok. Et pu puis après, facilement. après, ils se rendent compte que peut-être potentiellement ils peuvent pas rester Mhm. là-bas ou ils Mhm. peuvent même pas finir leur cours parce que ça coûte d'être là-bas. Donc ils doivent revenir. C'est Mhm. là que le bas blesse. Là. Meilleure Donc, option, ce serait avant de lancer l'application, avant de payer, d'aller vérifier sur le site du ministère Si c'est si reconnu. l'école est dessus. Parce qu'il y a une liste, en fait. Oui, Oui. oui, Il y a une liste liste. qui est disponible, c'est ouvert au public, ils peuvent voir dessus quel cours, enfin, pas le cours forcément, mais les At least universités l'école. qui sont reconnues à Maurice. Non, moi, je pense que c'est une information cruciale. Oui. Oui. Parce que chaque année, il y a beaucoup d'étudiants qui Ouais. font des déplacements pour aller à l'étranger. Mhm. Si vous pensez ne pas passer par une agence, ouais. euh, moi, j'aurais conseillé de passer par une agence, des professionnels qui vont vous C'est guider. mieux. Les services sont gratuits, Voilà. au Oui, fait. oui. Qui vont Même, vous guider. Voilà, le voilà, service est Ça déjà ne coûte gratuit rien de Voilà. passer par nous. Mhm. Au par une contraire, agence. il y a des bénéfices. Voilà. voilà. Mhm. Donc, pour savoir exactement ce Ouais. que vous faites, où vous allez, et ne pas engager votre argent, Ouais. de fortes sommes d'argent, et puis avoir des problèmes par la suite. Ouais, ouais. Exactement. Et croyez-moi, ça a existé. Hein. Ça a Ouais. existé. Il y a eu des gens qui sont rentrés avec des diplômes qui ne sont pas reconnus par Ouais. l'État mauricien. Mhm. Et c'est pas C'est simple à ce c'est là moment-là. que les gens perdent le moral, deviennent déprimés, ne Bien savent sûr. plus comment faire. C'est un peu Oui. difficile à ce moment-là. Mhm. Donc voilà. Donc l'information est passée pour les parents, les étudiants qui veulent aller faire des études. Ben, passez par une agence professionnelle Ouais. ou ce que vous pouvez faire aussi, aller sur le site de la Ministère. HEC et Du de ministère de du ministère de l'Éducation. l'Éducation Oui. Ouais. et de vérifier si les universités sont reconnues et acceptées à Maurice. Ouais. Mhm. Voilà. Donc, merci beaucoup. À Canada. On revient sur le Canada. Beaucoup de demandes aussi pour le Canada. Alors, comment ça se passe, aspect? Ce qui est intéressant pour le Canada, par contre, c'est que c'est moins cher. Moins cher. C'est moins cher comparé à ce que Alison nous a proposé. Ce que Alison nous a proposé, Canada, c'est Mais pratiquement... Alison a bien précisé qu'il Oui. y a tout un spectrum des universités chères et des Et- bonnes et- universités et qui cher et sont pas plus cher. abordables dans des endroits qui sont Oui. plus abordables. Donc, Ok. Il y a Et une panoplie de choix. Exactement. de Et choix. si je peux défendre mon pays, pardon, je Ouais. dirais que l'entrée est beaucoup plus facile en Australie qu'au Canada. Ok. Oui. Ouais. L'entrée est beaucoup plus facile. Beaucoup plus Au facile niveau en de entry Australie. Oui. requirement, et le oui. visa plus straightforward. Il y a les gaps, tout ça. Ouais. On peut essayer Non, ce d'arranger qui est tout ça. intéressant avec le Canada, c'est Le cette PIA possibilité de après, rester. de Voilà. rester Je pense que les gens working aiment ça. posted visa, Voilà, et devenir probablement citizen Citizen of après. Australia. Ouais. C'est quand même intéressant. Donc, pour revenir à moins cher, Revenons à nos moutons. on ne cherche pas cher. Oui. Canada, beaucoup de personnes font le déplacement. Les étudiants, oui. On revient un peu à cette affaire de IELTS. Il y a beaucoup également de personnes qui s'y rendent pour L'immigration. l'immigration, pour Working travailler, permit. des fois 6 mois, 1 an, 2 ans, Oui. voire plus long. Mhm. Et depuis un moment, beaucoup de Mauriciens s'y rendent. Oui. Alors, parlez-nous du projet Canada en termes d'étudiants, en termes de IELTS, les gens qui veulent s'y rendre aussi pour travailler. Comment ça se passe à votre niveau? Au fait, le Canada, en gros, ils ont un gros shortage de employment. Alors, c'est pour ça que il y a une grande demande au niveau du working permit. Et aussi, they like to keep their graduates parce qu'ils ont un niveau assez élevé au niveau de, comme par exemple, ils ont le Tech Hub à Toronto. Alors, les étudiants, pour le moment, le cours qui est plus en demande, c'est le Computer Science ou l'Engineering. OK. Le Computer Science ou le Data Science, c'est graduate, quand ils terminent, ils ont à peu près 40
Canadian dollars per hour. Mhm. Parce que le Canada, ils ont une grande demande au niveau de ces graduates de computer science ou l'engineering afterwards. Si, par exemple, vous faites 4 ans de cours, un bachelor de 4 ans, vous aurez 3 ans de Working Post Study Visa. Maintenant, si vous choisissez plus court, un diplôme dans un collège, qu'on n'appelle pas vraiment collège, parce que ce sont des career colleges, c'est-à-dire they prepare you for the job afterwards. Vous Mhm. faites 2 ans de diplôme, vous aurez 2 ans de Working Post Study Visa. 3 ans, vous aurez 3 ans de Working Post Study Visa. Maintenant, si vous êtes intéressé pour apply pour le PR, comme par exemple si vous faites un diplôme, vous aurez 3 ans de Working Post Study Visa après, et que vous voulez faire un top-up en bachelor, alors l'avantage, c'est que après le 2 ans de diplôme ou 3 ans de advanced diplôme, Mhm. 1 year travailler puis dire que vous êtes graduate, vous allez pouvoir apply pour votre PR. Once que vous avez le permanent residency en main, vous allez pouvoir payer le domestic tuition fees pour compléter votre bachelor, qui est Mhm. beaucoup moins cher, environ $5,000 à peu près par année, comparé à si vous êtes, si vous êtes en train de faire l'application directement Mhm. comme un international student dans un collège ou dans Ok. l'université, que ça va vous coûter dans le 20 000 à $45,000 par an. Très intéressant. Alors, Josiane est en train oui. de penser, Charmine. Non, c'est intéressant. Oui, c'est Vous savez, intéressant. le rapport, l'apport Qualité-prix. Mhm, qualité-prix mhm, reste quand même un facteur mhm. important Mhm. pour les parents, pour Mhm. les étudiants. Oubliez qu'il fait trop frais, oubliez Oui, qu'il on est oublie un extra peu loin. ça, parce que là, il va falloir s'y rendre pour des études. Mais quand on parle de cet aspect de froid, je pense que c'est reconnu au Canada qu'il fait froid. Mais n'empêche que beaucoup de Mauriciens s'y rendent actuellement. Oui, oui. C'est que si les Mauriciens s'y rendent, et c'est Mhm, ils peuvent rester. mhm, mhm. Donc, Canada, pour moi, c'est OK. L'Australie, OK aussi. Alors là, les gens ont le choix de choisir entre le Canada et l'Australie. Christine, pour terminer, dites-nous un peu sur UK, ou qui est prisée aussi, une destination de prestige très Oui, prisée, et Nouvelle-Zélande. oui, ce qui est incroyable avec le UK, enfin, c'est pas incroyable, c'est historiquement, le UK a toujours été une destination prisée. Je pense que les Mhm, Mauriciens sont, à l'époque, étaient plutôt la France ou l'Angleterre. Donc, l'Angleterre a toujours été une destination prisée. Et donc, pas mal de gens qui vont là-bas pour médecine, pour la loi, pour engineering, mhm, ce genre de cours. Donc, c'est tout le temps, c'est toujours resté une destination prisée, même à travers Covid, mhm, même avec la compétition du Canada et de l'Australie. Donc, c'est to their credit. mhm. C'est une destination de qualité. Et cher euh, aussi. c'est un peu, oui, un Mhm, peu au même mhm, niveau que l'Australie. mhm, Mhm. Là encore, il y a Londres qui est beaucoup plus mhm, cher mhm. et d'autres Destination. destinations comme peut-être Bristol, Mhm, Portsmouth ou mhm, Newcastle et mhm. autres qui vont peut-être Moins être cher. moins chers. IDP représente à peu près 80 universités de UK. Donc là aussi, on est en train de travailler avec les étudiants qui vont faire leurs applications pour UCAS. Mhm. Mhm, Donc, on peut vraiment aider l'étudiant à choisir ces 5 universités Mhm. pour faire l'application pour UCAS. Donc, une petite nouvelle aussi, le 16, c'est-à-dire mhm, jeudi soir, en ligne, on a un webinar mhm, sur l'University of Law. Et donc, pour faire la promotion de tous les cours de la loi, mais mhm, principalement le Bar Practice Course. mhm. Et donc, il y aura une Head of Faculty qui va être en ligne pour parler aux étudiants. Donc, c'est à retenir. Mais Euh, comment faire pour participer? il faut regarder sur notre page Facebook ou nous appeler. On, Mhm. on- on va vous donner le Le link. link. Oui, c'est Ok. ça. Voilà. Je vous laisse terminer. Oui. Vous Et allez sinon, New conclure. Zealand, vous vouliez que je Mhm. parle sur New Zealand. Bon, Allez-y. New Zealand, c'est un peu moins cher que les autres, l'Australie ou l'Angleterre. IDP représente les 8 universités
Mhm, Donc, il y a 8 universités, on les représente toutes. mhm, Et donc, on représente des collèges également. Donc, c'est quelque chose à considérer. Le post-study work est intéressant également. mhm. Et puis, c'est un super pays. Et quelqu'un qui va en Nouvelle-Zélande peut aller travailler aussi en Australie par Mhm. la suite. Chamine Imambokos veut nous rassurer pour IELTS. Oui, Maintenant, ça va et mieux. to wrap up, Mhm, toutes ces informations qu'on vous a données, vous allez pouvoir avoir toutes ces informations sur notre website www.idp.com/Mauritius. Ou si vous avez besoin d'informations sur l'IELTS, c'est le www.ielts.idp.com. Chamine Imambokos, Alison Reddy, également Christine Fogou, merci beaucoup pour votre présence sur ce Merci, Merci à plateau. Christian, de nous vous-même. avoir invités Oui, et en- ça donne beaucoup d'informations, d'explications, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de parents qui, dans les mois qui suivent, janvier, c'est déjà intake, Mhm. janvier, septembre aussi, je pense. Oui, Oui. Janvier, septembre, deux intakes Pour par year. l'Australie, c'est février, Février. juillet. février, Février, juillet, voilà, oui. dans quelques mois, les parents vont devoir prendre des décisions. Et je pense là, ils sont informés. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.